Depuis déjà 2 jours, je suis sur son dossier. Moi qui suis son avocat derrière ses barreaux d'acier. Je le vois dans cette cour, toujours aussi secret et toujours aussi sourd au remords et au regret. Bonjour, je vais reprendre et vais tâcher d'être clair. Je suis là pour vous défendre et vous éviter l'enfer. Expliquez-moi sans détour le cours de cette affaire. Vous prétendez par amour avoir tué votre mère. Je m'appelle Luc, 46 ans, romancier coincé au fond du puits. Je vous connais, vous allez me cracher dessus avant de savoir d'où cet acte est bel et bien issu. J'ai assassiné ma mère et n'ai aucun remords depuis. C'était la plus aimante, la plus dévouée. Malade est celui qui lui fera des reproches après la mort de mon père. Elle n'a cessé de suer pour que ma vie se déroule sans aucune anicroche. Pour comprendre les faits de 6 ans reculons, je vivais un putain de calvaire, mes jours les plus longs. En instance de divorce, n'avec ma gorge mais pas de chlasse. Ma vie s'est écroulée sous le deuil du love et les paperasses. Un soir supplémentaire, je donne mon malheur dans la 8-6. Je sens que les sentiments, un instant se part en fuite, je kiffe et j'allais traverser. Une vague eau me percutait lorsqu'une femme aux cheveux bruns au bon moment va m'arrêter. C'est moi qui vous arrête, je connais votre dossier. Venez-en plutôt au fait, monsieur le grand romancier. C'est clair, c'est un enfer quand l'amour vous met à terre. Mais quel est donc le rapport avec votre pauvre mère? Alors, je vais reprendre et vais tâcher d'être clair. Je suis là pour vous défendre et vous éviter l'enfer. Expliquez-moi sans détour le cours de cette affaire. Vous prétendez par amour avoir tué votre mère. Une autre sorte d'amour m'honore de sa présence. Moi qui croyais au coup de foudre, jusqu'à ma naissance, j'allais faire de moi un vulgaire alcoolique. Et je finis par pénétrer dans un profond coma idyllique. Les années passent au rythme des voyages, à l'image de promenade. En amoureux au bord du Tage, elle devient ma femme, dirige ma foutue vie, me fait perdre totalement le goût du vide. Mais il y a 15 jours, rentrant de conférence, la surprends à poil, montrant un connard ses préférences. Cette vision me fout les nerfs, mais je ne me venge pas complètement. Chacun repart avec un cocard sur la gueule et sans ses vêtements. Cette violence dont j'ai fait preuve est tout sauf une fierté. Pas pour le fumier, lui je m'en bats, la mort puisse bientôt l'emporter. Mais les regrets sont de rigueur pour ce qui est de ma bien-aimée. J'aurais voulu que l'on s'explique pour que la flamme soit rallumée. J'essaie, je vous assure, de comprendre votre cas. Vous me parlez de rupture, mais jamais d'assassinat. Pourtant, c'est important que vous vous ressaisissiez ou vous passerez 20 ans derrière ces barreaux d'acier. Allez, je vais reprendre, cette fois c'est la dernière. Je suis là pour vous défendre et vous éviter l'enfer. Expliquez-moi et faites court le cours de cette affaire. Vous prétendez par amour avoir tué votre mère. Pour qu'elle me fasse un coup pareil, j'ai dû déconner. Quand je l'appelle, pas de réponse, j'ai tellement de choses à me faire pardonner. Elle doit être chez l'autre enfoiré, celui qui l'a fait briller. Je la surnommais ma plume, elle a trouvé plus belle en crier. C'en est trop, maintenant à quoi bon rester? Le bonheur s'est taillé pour de bon, à quoi bon le pister? J'allais me foutre en l'air. Mais pour ma mère, la seule pour qui je compte, ma mort serait la pire tragédie. Non, je voulais pas qu'elle l'affronte, je voulais pas qu'elle puisse plus rire à cause de mon acte. Je voulais pas que mon décès sur sa vie ait le moindre impact. Mais je pouvais plus faire, mine d'aller bien et planquer le tout. Donc je l'ai tuée pour me trancher le cou, sans qu'elle ne souffre. Voilà, vous connaissez ma story, celle d'un homme de plus qui a relié amour et violence. Mais je pourrais pas empêcher qu'on me traite de porte-vipère de gorille, dont cet acte n'est qu'une preuve de plus de son insolence. Luc.